Le but premier d'un logiciel de traitement de texte est donc la saisie du texte et sa mise en place. Pour nous aider, nous avons un curseur d'insertion qui est une barre fine verticale qui clignote. Le mouvement de la souris va permettre de positionner ce curseur d'insertion à l'endroit où l'on souhaite travailler. Le démarrage de saisie du texte sur un nouveau document s'effectue toujours à partir du haut à gauche de la page. Et pour pouvoir descendre dans le document, il va falloir insérer des lignes. Chaque nouvelle ligne est un paragraphe. Les caractères forment des mots, les mots forment des paragraphes. Et donc l'ensemble des paragraphes vont former le document. La fin d'un paragraphe est toujours matérialisée par un retour à la ligne qui se fait avec la touche Entrée du clavier. Le paragraphe en fait n'est pas toujours repérable facilement. Aussi, pour nous aider, sur le ruban, il existe un bouton avec un P à l'envers qui permet d'afficher ou de masquer les marques de fin de paragraphe. Un caractère ne peut pas être saisi au-delà, à droite, de la marque de fin de paragraphe. Donc, ce caractère marque bien la fin du paragraphe. Le fait de changer de ligne permettra de créer un nouveau paragraphe. Donc il ne faut confondre ligne et paragraphe. Ainsi, dans l'exemple du texte que nous avons bien 3 lignes, mais ces 3 lignes font partie du même paragraphe, car la marque est à la fin de la 3e ligne. Pour illustrer tout ceci, je vous propose de voir notre animation. Le curseur d'insertion est matérialisé par une petite barre verticale. On voit qu'elle est positionnée dans la feuille sur le côté gauche. Si je déplace le pointeur de la souris et que je clique à un certain endroit, le curseur d'insertion se positionne. En faisant un clic n'importe où dans la feuille, on fait ce qu'on appelle un cliquer-taper, ce qui permet de positionner le curseur d'insertion. Je me positionne donc à gauche, et forcément je vais écrire à partir de ce curseur. J'appuie sur la ligne de retour, donc la touche Entrée, puis une nouvelle fois, et je vais taper un second texte. Je reste sur cette ligne. En utilisant le petit symbole du P à l'envers, je vais pouvoir afficher les caractères masqués, c'est-à-dire les marques de fin de paragraphe. On voit que j'ai fait une fin de ligne, puis un retour à la ligne, puis un nouveau retour à la ligne. J'ai donc ici dans mon texte 3 retours à la ligne, donc 3 paragraphes. Mon curseur d'insertion se trouve à la fin de la 3e ligne. À partir de ce curseur, je peux poursuivre mon texte. Je poursuis mon texte jusqu'à la fin de la ligne. Ça reste toujours le même paragraphe. Arrivé à l'extrémité droite de ma feuille, le retour à la ligne se fait automatiquement. Donc je reviens à gauche. Mais je ne quitte pas mon paragraphe. On voit bien qu'il n'y a qu'une seule marque. Donc ici, j'ai 2 lignes dans le même paragraphe. Je fais Entrée, ce qui me permet de passer à la ligne et de créer ainsi le 4e paragraphe. Tous ces paragraphes sont sur le côté gauche et on laisse une marge sur le côté gauche de la page. Il y a donc 2 marges sur cette page, une à droite et une à gauche. Les paragraphes sont donc situés entre ces 2 marges.